Parce que Flower Bomb, pour moi, j'ai un peu peur. Franchement, je suis pas très parfum floraux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème des parfums. Je vais vous présenter, je vais vous faire une revue des 3 premiers parfums que j'ai achetés cette année. Si vous avez vu ma vidéo, ma dernière vidéo qui était mon premier haul de l'année, donc je vais la mettre ici, j'ai expliqué que déjà j'avais acheté 3 parfums et que je me retrouvais à vraiment aimer de plus en plus, à m'intéresser de plus en plus à l'univers des parfums. Donc depuis un an maintenant, je pense que c'est la 4e ou c'est même la 6e vidéo que je fais sur ce thème et j'ai vu qu'elles étaient très appréciées. Mais j'ai décidé d'en faire plus en français parce que j'en ai fait en anglais, mais je pense que c'est aussi bien parce que de les faire en français pour moi parce qu'il y a moins de personnes qui parlent de parfums alors que c'est super intéressant. En tout cas moi je trouve que c'est un sujet super intéressant. Donc aujourd'hui on va parler des 3 premiers parfums que j'ai achetés cette année et je suis super contente. Et comparé aux anciennes vidéos que j'ai faites, j'ai décidé de prendre plus le temps en fait, même si c'est des parfums que j'ai achetés à l'aveugle. J'adore faire ça, j'adore acheter mes parfums à l'aveugle. Mais pour pouvoir vous faire une revue, vous donner mon avis et avoir un avis qui est objectif et qui est au maximum informé, je dirais, j'ai décidé de prendre le temps de tester les parfums avant de vous donner mon avis, parce qu'avant je faisais vraiment ma revue sur le coup, j'ouvrais même la boîte directement ensemble et je sentais et je donnais mon avis, mais là j'ai appris du coup depuis un an que c'était très important de voir comment le parfum évoluait pendant la journée sur la peau, sur les vêtements, etc. Donc pour chacun de ces parfums en fait, je les ai depuis plus d'un mois maintenant, même 2 mois, et ouais, j'ai pris le temps de les porter au moins 2 jours. Et donc si vous me voyez regarder là, c'est parce que j'ai pris des notes en fait à chaque fois que je les ai portés. J'ai pris des notes sur la durée, la performance en général, les senteurs, ce que je sens le plus, ce que je sens le moins, comment le parfum se comporte, comment il évolue. Donc voilà, je pourrais vous donner un avis beaucoup plus qualitatif, je dirais. Let's go. Le premier parfum donc que j'ai acheté cette année, c'est celui-ci, le Un Bois Vanille de la marque Serge Lutens, donc une maison de niche plutôt. Celui-ci c'est un 50 ml. Je préfère acheter des 50 ml parce que comme je dis, je fais grandir ma collection. Je préfère avoir des 50 ml pour me dire que je vais les utiliser au maximum avant qu'ils s'abîment, même si c'est vrai qu'un parfum ça dure 3-4 ans, mais bon voilà, je préfère pas les gaspiller, je veux garder quelque chose de bien. Donc voilà, vous voyez que la boîte est assez simple, toute noire. Je crois que toutes les boîtes de cette marque sont à peu près pareilles, ce format là avec juste en fait le nom du parfum qui va être là, et là c'est un petit peu foncé donc je sais même pas si on le voit. Donc un packaging assez simple. Par contre, le seul truc qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois que je reçois un parfum et je le monte moi-même. C'est-à-dire que en fait, quand il arrive, vous n'avez pas l'atomiseur, le spray, il n'est pas directement mis dessus. Donc vous avez ce petit capuchon que vous enlevez et ensuite vous montez l'atomiseur qui est du coup à côté. Donc parfum de niche, ce qu'il faut savoir c'est que moi j'adore la vanille et j'ai entendu beaucoup de bien de celui-ci, notamment que c'était un des meilleurs parfums vanille sur le marché, très qualitatif. Et je dois avouer que je suis tout à fait d'accord. Alors pour celui-ci, quand on le met, vous savez quoi, je vais le faire là, comme ça, j'aurai un... Alors à l'ouverture, au début, je vous mettrai les notes, mais là je vais plus me concentrer sur ce que je ressens. Quand on le spray, la première chose qui vient, c'est que c'est très très fort en note boisée. Donc ça s'appelle Un Bois Vanille, donc là on a bien le bois. C'est vraiment boisé au début et ensuite ça se réchauffe et ça devient une vanille un peu crémeuse, un peu gourmande, mais c'est pas un truc, c'est pas une vanille... c'est pas une vanille dessert quoi, c'est pas une vanille j'ai envie de me manger le bras parce que ça sent trop bon. C'est une vanille un peu sèche je trouve, mais qui est très bien mélangée avec les accords boisés, ce qui fait que c'est assez crémeux et c'est je trouve super sexy.
Et une fois que ça sèche, en fait, on continue à ressentir les notes boisées, mais c'est vraiment la vanille qui est la star, quoi. C'est genre, dans les Destiny's Child, la vanille, c'est Beyoncé, et les bois, les notes boisées, c'est Michelle et Kelly, quoi. C'est-à-dire que Beyoncé, c'est vraiment la star, elle peut faire le job toute seule, mais les deux autres, elles apportent en plus. Voilà, c'est un peu comme ça que moi, je perçois ce parfum-là. Par contre, en termes de longévité, j'ai pas été... j'étais un petit peu déçue parce que sur moi, j'ai trouvé que ça n'a pas duré autant que je souhaitais, surtout pour un parfum de ce niveau-là, niche, à un certain prix. Je pense que je l'ai payé aux alentours de 100 euros. Ouais, donc ça a duré que 4-5 heures sur moi. Et au final, si je dois décrire ce parfum-là en termes de ce que j'ai dans ma collection, j'ai fait une revue une fois d'un parfum qui s'appelle Vanilla Woods de la marque The Seven Virtues. Et bizarrement, dans ce parfum-là, d'ailleurs, il n'y a aucune note boisée. Donc en fait, finalement, celui-là et Vanilla Woods, c'est le même nom. Sauf que ici, on a vraiment le bois et dans l'autre, on n'a pas le bois. C'est vraiment, pour moi, c'est une vanille pure, le Vanilla Woods. Mais du coup, je trouve que celui-là, entre les notes boisées et les notes vanillées, c'est un mélange parfait du Vanilla Woods et du By the Fireplace de la maison Margiela. Le By the Fireplace, j'ai aussi fait une revue dessus. C'est vous rentrez dans un chalet, c'est une odeur de chalet, quoi. Je crois même que c'est écrit à Chamonix, un truc comme ça. Voilà, vous prenez le Vanilla Woods ou le Kayali 28 et vous le mélangez à By the Fireplace de Maison Margiela et vous avez ça. Donc si c'est le genre de parfum que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à tester celui-ci. Ensuite, en deuxième, j'ai acheté le parfum Bonbon de Victorian Rolf. Donc voilà, c'est la boîte. Alors déjà, je pense que vous pouvez voir la différence de boîte. C'est aussi un 50 ml, mais mon Dieu, la différence de boîte. Ouais, quand même, c'est important. En fait, Victorian Rolf, leur packaging est magnifique, mais en termes d'écologie, optimisation du packaging, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux parce que le paquet est presque vide, quoi. Enfin bon, c'est un autre sujet. Mais donc le bonbon, j'ai entendu que c'était un délicieux caramel avec un nom pareil, bonbon. Pour nous qui sommes francophones, on se dit waouh, on va avoir un truc qui limite te colle aux dents, qui te donne mal aux dents. Moi je m'attendais à un carambar, franchement. Je m'attendais à un carambar, mais en liquide, quoi. Alors à l'ouverture, dès qu'on le spray, moi il m'a tout de suite rappelé un spray Bath Body Works que je mettais quand j'étais à l'université au Canada, donc 2012-2013, qui s'appelle Cashmere Glow de la marque Bath Body Works. Et franchement, c'est exactement ce que j'ai senti dans les 5 premières minutes. Ce qui m'a un peu déçue, entre guillemets, parce que comme je dis, moi j'entends bonbon, je m'attends à Pink Sugar de Akolina, si vous le connaissez, j'en ai déjà parlé. C'est un de mes préférés, c'est un gourmand, franchement c'est un bonbon. Ça pour le coup, pour moi c'est vraiment la quintessence du bonbon. Et c'est vraiment à ça que je m'attendais. Sauf que là, je me retrouve plus avec un parfum fruité floral, qui est certes sucré, parce qu'il y a quand même des notes de caramel, etc. Mais c'est pas quelque chose de gourmand, c'est-à-dire quand je sens ça, je me dis pas ça sent comme un dessert. Donc c'est juste ça où j'étais peut-être un petit peu déçue. C'est vrai que quand plus le temps passe et qu'il sèche et qu'il s'installe, il est de plus en plus sucré. Mais encore une fois, pour moi, la promesse n'est pas vraiment là. Parce que pour moi, franchement, quand j'entends bonbon, je m'attends à un truc qui me colle aux dents. Je m'attends à un carambar. Et c'est pas du tout le cas. J'ai trouvé que c'était un parfum qui était très léger, très aérien. Donc c'est très bien pour les gens qui aiment les choses plus légères pour le printemps et l'été. Ça c'est super à mon avis. Et encore une fois, moi j'ai été déçue parce que c'est pas à ça que je m'attendais. Et j'ai trouvé que en termes de performance, j'étais également déçue parce que j'ai trouvé qu'il restait vraiment pas très longtemps. Je trouvais qu'au bout de 2-3 heures maximum, je sentais plus. Il fallait vraiment que je me mette le nez sur la peau pour le sentir. Et je trouve que c'est dommage parce que, encore une fois, c'est pas le parfum le plus cher, mais c'est pas non plus un parfum... Ouais, là, par exemple, c'est quelque chose de très très léger. C'est une limite... je trouve que c'est frais, quoi.
Donc non, ça respecte pas vraiment, le contrat est pas rempli avec celui-là. Même si je vais continuer à le mettre, hein, c'est sûr, mais je me dis que c'est plus le genre de choses que je mettrais maintenant du coup pour si je reste à la maison et que je veux un truc genre un peu frais, clean, mais un petit peu sucré, ou pour dormir quoi. Mais ça, c'est pas le genre de choses que je me dis, ah ouais, je sors manger le soir ou je sors déjeuner et je veux un truc qui en jette, c'est pas ça que je prends. Et le dernier parfum que j'ai acheté donc dans ce premier haul de l'année, c'est le Viktor & Rolf Flower Bomb Ruby Orchid. Alors déjà, franchement, la boîte très similaire à celle de bonbons, encore un peu trop grande, mais très très belle boîte. Mais par contre, on peut parler de ce flacon, moi je le trouve juste magnifique. Je le trouve magnifique. Cette couleur, franchement, elle pète quoi. Et donc ce parfum, déjà pour commencer, il est très difficile à trouver en France. Moi je sais qu'il est sorti le 17 janvier pour être exact en France. Et en fait comment ça s'est passé, c'est que je pense que je devais être sur Instagram ou TikTok, je sais plus, un des deux. Et que j'ai vu ça, j'ai vu une fille en parler, mais comme on dit rave reviews, elle en disait que du bien. Donc j'ai fait un peu plus de recherches. Tout le monde disait, c'était fin décembre, début janvier, tout le monde disait ouais c'est la nouvelle sortie Viktor & Rolf. Ce qu'il faut savoir c'est que Viktor & Rolf c'est une franchise parfum qui est mais adulée en Amérique notamment. Moi j'ai jamais essayé, je vais pas vous cacher, j'ai jamais essayé le Viktor & Rolf, le Flower Bomb normal franchement j'avoue. Parce que Flower Bomb pour moi, j'ai un peu peur. Franchement, je suis pas très parfum floraux. Mais quand j'ai entendu que celui-ci c'était un Flower Bomb, pardon, mais un peu plus sucré, avec notamment de la pêche, de la vanille en plus, je me suis dit il y a de quoi tenter. Et puis encore une fois, moi je kiffe les belles bouteilles, donc je me suis dit la bouteille est vraiment canon. J'aimerais bien avoir ça dans ma collection. Et donc je l'ai acheté. Il faut savoir qu'en France il est sorti, donc je disais le 17 janvier, et il est disponible uniquement chez Nocibé. Et d'ailleurs le bonbon également, je crois qu'il est disponible que chez Nocibé. Pas encore chez Sephora, pas encore chez Marionneau, je ne sais pas pourquoi. Mais Nocibé, je pense qu'ils s'en sortent bien avec celui-là parce qu'il est quand même, il a un peu plus de 100 € quand même pour le 50 ml encore une fois. Donc Flower Bomb, j'avoue que j'avais quand même des a priori parce que ça s'appelle quand même Flower Bomb, même si c'est vrai que toutes les revues que j'ai vues, tout le monde disait c'est un Flower Bomb en plus sucré, etc. Je me suis dit ok, je vais sauter le pas. Et donc, je trouve qu'il tient sa promesse, c'est-à-dire que c'est un fruité floral, ça vraiment, on a le côté fruit, on sent bien la pêche, on sent la vanille, et floral avec toutes ces notes Flower Bomb, jasmin, etc. C'est vrai que une fois, dès qu'on le spray, l'ouverture, elle est très très fleurie. Donc moi j'ai eu un petit peu peur. En tout cas sur moi, quand je l'ai senti, c'est très très fleuri. Donc je me suis dit, oula, elles sont où les notes sucrées? Mais une fois que ça commence à sécher, on commence à bien sentir la pêche et la vanille. Donc ça m'a rassurée, au bout de 5-10 minutes, j'ai commencé à bien les sentir. C'est un parfum qui est sucré, mais frais à la fois. Donc encore une fois, quelque chose de très bien pour l'été. Et par contre, comparé aux bonbons, je trouve qu'ils sont un peu dans la même catégorie, c'est-à-dire des sucrés, mais frais et légers à la fois. Sauf que le bonbon, il s'appelle bonbon, donc c'est pas ce que je lui demande. Ça, c'est ce que je lui demande. Je veux du fruité, du floral, mais du léger. Et donc, au bout d'un moment, je trouve que une fois qu'il sèche, il a même un côté un petit peu poudreux, mais pas poudreux dégueulasse, genre poudre maquillage de grand-mère, là, mais un poudré sexy, disons. Et comme je dis, il est vraiment léger, aérien, donc comme le bonbon, mais ça, lui, c'est son travail, en fait. Par contre, j'ai eu des bons compliments avec celui-là. Des trois, même si c'est vrai que j'ai peut-être porté celui-là plus pour sortir que les autres. Mais en termes de sillage et de projection, c'est là. Parce que quand je le mets sur moi, je le sens. 5-6 heures, il tient. Je le sens sur mes vêtements, je le sens sur moi. Et je sais que les autres le sentent. Parce qu'on me pose la question, mais qu'est-ce que tu as porté? Et il y a même eu un jour où je suis sortie et j'étais dans un immeuble. J'ai dû monter, faire une visite. Et 5-10 minutes après, j'ai ma cousine qui est arrivée. Et elle m'a dit, mais je savais que tu étais là parce que j'ai senti ton parfum. Et ça, pour moi, c'est un super compliment. Et ça veut dire que le parfum, il fait son travail, franchement. Donc, le Flower Bomb, franchement, si vous pouvez mettre la main dessus ou au moins le sentir, je vous conseille vivement parce que je pense que c'est une star cette année. C'est une des grosses stars de l'année. Et pour le printemps-été,
ça va cartonner. Et surtout qu'il n'est pas disponible partout. Je pense que si vous le prenez, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont sortir comme vous, en tout cas pas en France. Voilà, alors je vous ai présenté les 3 parfums. Maintenant, si j'aime bien faire ça, je vais faire un classement de mon préféré, celui que j'ai le moins aimé à mon préféré. Donc celui que j'ai le moins aimé, malheureusement, malgré le nom, c'est le bonbon. Il n'a pas tenu sa promesse. La bouteille est magnifique, le jus est pas mal, mais tu me dis pas bonbon et après je sens un truc qui est léger quoi. Bonbon, je veux un carambar, j'ai un truc qui me fait mal aux dents quand je le sens. C'est exact. Et c'est pas ce que j'ai là. Donc ça c'est pour ça numéro 3. Mais malgré tout je vais continuer à le mettre parce que encore une fois il a des notes sucrées et tout ça. Et c'est clairement ma gamme. Ensuite en numéro 2, ça va être un bois vanille. Très belle vanille avec des notes boisées. Mais un peu déçue de la performance en termes de durée. J'aurais aimé, surtout quand je pense au Vanilla Woods, au Kayali 28 et By the Fireplace, c'est des parfums mais qui tiennent. Le Vanilla Woods, pas vraiment, un peu moins. Le Vanilla Woods, il tient pas vraiment, mais le Kayali 28 et le By the Fireplace, et comme je disais, si les deux avaient un bébé, ce serait ça. Ils tiennent vraiment de ouf. Et là, j'étais un peu déçue. Peut-être que je vais continuer et voir si je peux faire des options de layering et voir comment il performe. Mais voilà, c'est pour ça qu'il est numéro 2. Un peu déçue. Et donc, le numéro 1, bien sûr, vous avez dû le deviner, c'est le Flower Bomb Ruby Orchid. Il tient sa promesse. Déjà, la bouteille est magnifique, mais il tient sa promesse en termes non seulement de senteur, mais aussi en termes de tenue. Je me dis que j'ai pas jeté mon argent par les fenêtres et que c'est quelque chose que je vais continuer à porter et que je sais que les autres vont apprécier sur moi et pourquoi pas, j'espère que vous aussi vous allez l'apprécier. Franchement, si vous avez la possibilité de le sentir, essayez-le. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que si c'est des parfums qui vous intéressent, vous avez eu un petit peu plus d'informations. Surtout, après, moi, comme je dis, moi j'adore acheter les parfums sans les sentir. C'est un petit challenge, ça m'excite. Mais mon conseil, c'est toujours de les essayer, bien sûr. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai encore 3 parfums qui viennent d'arriver. J'en ai commandé 3 nouveaux. Bizarrement, j'achète toujours mes parfums par 3. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi l'histoire. Mais en tout cas, j'ai plein de contenu sur le parfum qui arrive. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si il y en a que vous avez testé, que vous souhaitez tester, ou s'il y a des parfums qui vous intéressent. Peut-être que je pourrais les tester moi aussi et vous donner mon avis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!